Depuis précisément septembre, Bitcoin nous a ressorti un mouvement à la hausse significatif. On a vu que pas mal de crypto-monnaies sont aussi remontées. Et quand bien même on serait tenté de croire que la remontada de certaines crypto-monnaies est une remontada considérable, il faudrait de constater que ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, il y a des cryptos qui ont fait parler d'elles dans le passé, qui aujourd'hui ont du mal, peinent à retrouver leur vrai niveau technique assez intéressant, même si actuellement elles nous sortent des prises de pourcentage qui laisseraient croire que ce serait le retour au paradis. Je veux ici mettre en évidence deux projets principalement, soit Shiba Inu et EGLD. Shiba Inu qui est un projet qui est réputé pour la spéculation, qui est le projet qui très certainement après Bitcoin a le plus fait parler de lui, à côté de EGLD qui est un projet qui est toujours dans sa quête de résolution du trilemme de la blockchain de par une proposition, une valeur ajoutée faite il y a quelques années qui est le state sharding, en l'occurrence le sharding d'état. Bref, j'ai déjà parlé de Shiba Inu plusieurs fois. J'ai aussi déjà parlé de par le passé, ça doit faire à peu près un an, de EGLD lorsque la blockchain ne s'appelait même pas encore Multiver X mais plutôt L-Round et la proposition de valeur qui est faite avec leur très cher jeton, soit le e-gold. Dans cette vidéo, on va voir donc les deux niveaux techniques assez intéressants de ces deux projets et voir dans quelle mesure ceux-ci pourraient repartir sur des jours assez importants au fur et à mesure que le marché crypto prendra de la valeur. Mais voyons commencer par le Shiba Inu avec les données de CoinMarketCap qui, fort est de constater, sont un peu en retard. En effet, on a un Shiba Inu qui se négocie à 0,00050 après la virgule, 8 $. Pour ceux qui ont connu Shiba Inu sur ses grandes tendances et ses grandes fraîcheurs, vous savez que ce prix est très bas, conformément à son ancien ATH qui lui était de façon intéressante, soit 4 0 après la virgule, 7 $. En effet, lorsque l'on viendra ici, sur One Year, on va tout simplement se rendre compte que Shiba Inu était sur une performance négative. Et donc, lorsqu'on va venir à tout temps, Shiba Inu avait connu un pic, souvenez-vous bien, un pic 666 426%. Donc, c'était tout simplement énorme, extraordinaire. Ça fait tellement de bruit que pas mal de personnes sont venues créer tout type de même coin. Et on a surnommé l'effet Shiba Inu. Ce qui a tout simplement fait en sorte que la crypto-monnaie soit populaire avec aujourd'hui plus de 3 millions de followers sur Twitter qui est devenu X. Donc vous pourrez le remarquer ici qu'il y avait ce gros pic là qui était parti jusqu'à 4,8. Et donc après, comme toute crypto-monnaie, en période de bear market, on a eu un Shiba qui a tout simplement plongé. Et donc depuis lors, cette formation a eu à s'effectuer, qui normalement est une formation baissière, mais par la même occasion, qui peut aussi être assimilée à une consolidation, soit une accumulation. Et la question qui se pose toujours, c'est de savoir, oui, mais quand un projet accumule, pourquoi le fait-il? Quelle serait très certainement sa prochaine trajectoire? Et très généralement, on a vu que lorsqu'on avait une accumulation, c'était pour donner un mouvement haussier. Dernièrement, dans les vidéos, je vous mettais en exergue cette figure qui est un double bottom. Le double bottom qui est une figure de retournement haussier qui met en évidence le fait que lorsque l'on casse la ligne de coup qui était matérialisée ici, on allait tout simplement retourner sur le fait que Shiba Inu aille brûler 1,0, ce qui ferait en sorte que l'on ait 0,40 après la virgule 1 $ et non 0,50 après la virgule 8 $, qui est tout simplement connu actuellement. Et donc, je pense très sincèrement que le Shiba Inu, en dépit du Shibarium ayant été créé pour tout simplement susciter de l'engouement, c'est un projet qui est toujours très prisé par les grosses baleines, principalement les baleines Ethereum. Alors, sur le Shiba, le but étant de supprimer toute idée et pensée naïve qui viserait à croire que l'on aurait un Shiba à 1 $. Je pense avoir déjà assez étayé le fait que Shiba Inu ne puisse, en tout cas mathématiquement parlant, atteindre les 1 $ au prochain bull market. Ce serait avoir
plus de 4 fois la capitalisation boursière de marché crypto tout entier sur le Shiba Inu, ce qui n'est tout simplement pas probable. Même si on aura un apport en liquidité institutionnelle dans le marché crypto qui pourrait même s'élever à 13 000 milliards de dollars, je ne crois pas à ce scénario de 1 dollar sur le Shiba Inu. Je demande vraiment à voir. Mais on pourrait toutefois avoir un mouvement de prix assez important qui nous permettrait de retrouver un Shiba Inu haussier. Car vous conviendrez avec moi que toutes les personnes qui sont rentrées ici dans le marché, précisément dans la période de 2021, qui avaient peur de passer à côté, sont en perte. Même si on a un Shiba qui retourne à 4,0 après la virgule 4, on sera toujours dans une sorte de perte. Beaucoup de personnes auront toujours cette perte-là et donc il est important que Shiba Inu reparte. Et donc cette phase qu'il y a actuellement est en train de nous sortir aussi une configuration assez intéressante. Cette configuration va s'appeler un biseau descendant. Le biseau descendant dans le chartisme est réputé pour être une figure de retournement haussier, tout comme le double bottom et j'en passe en termes d'autres figures qui tout simplement nous permettraient d'espérer un retournement à la hausse. Toujours est-il qu'il faut noter que les figures ne respectent pas toujours leur validité théorique et que par conséquent, il faut être minutieux et réadapter le scénario au fur et à mesure que la crypto-monnaie évolue. Sur une vue weekly qui est très importante pour apprécier le cours d'une crypto-monnaie, car les crypto-monnaies vont montrer leur importance sur le long terme, on va tout simplement espérer que le Shiba Inu puisse au final faire un retour, en train de nous montrer, mais on sait déjà aussi que depuis précisément juin 2022 jusqu'à maintenant, nous sommes, tout comme les crypto-monnaies qui ont été citées précédemment, dans une phase accumulative qui a déjà été fait et justement on verra dans quelle mesure cette chose pourra encore redonner de l'engouement et pourquoi pas faire en sorte que le Shiba Inu dépasse tout simplement des niveaux encore plus intéressants. Mais une fois de plus, ce sera une chose qui ne sera pas facile compte tenu du fait que la première impulsion n'est pas nécessairement la deuxième impulsion, car en réalité beaucoup de personnes ont eu le temps de se tourner vers d'autres projets qui proposent aussi des fondamentaux assez intéressants, comme actuellement plusieurs personnes sont plus branchées sur le fait que Kaspa viendra faire ceci ou cela. Et donc ici encore il faudra qu'il y ait un gros mouvement spéculatif, mais vous êtes d'accord avec moi que plus on évolue, plus certains manipulateurs perdent aussi leur pouvoir. Et quand je dis certains manipulateurs de prix, on sait généralement que les prix ayant été beaucoup manipulés sont les prix de Shiba Inu et du Doge. Et qui était à l'origine, je vous laisse répondre. Multivers X, l'un des projets les plus complets de le marché crypto. L'un des projets ayant toujours respecté sa roadmap, en l'occurrence sa feuille de route. En effet, Multivers X, ayant même aussi connu une mise à jour comme ayant été abordé, est un projet qui est très intéressant. Sauf que du haut de son plus haut pic, soit le niveau d'à peu près 500 $, on constate que le projet a réellement beaucoup chuté. Dans la mesure où on a quitté le niveau des 500 $ à tout simplement 20 et 50 $, donc dans la barre de 20 à 50 $. Et on se dit, mais malgré tout ce qui est proposé, malgré le fait de réellement signer des partenariats, malgré le fait de tenir en compte ses promesses et consorts, pourquoi on n'a tout simplement pas un EGLD, un e-gold qui retourne vers des sommets historiques assez intéressants? Car oui, le projet a longtemps duré dans une certaine bassesse avant de vouloir nous sortir tout simplement un mouvement de retour assez intéressant. En effet, lorsque vous allez regarder au niveau du graphique, vous allez tout simplement vous rendre compte que les graphiques généralement vont se ressembler. J'ai tenté de vous dire que c'est la corrélation, c'est logique. Et donc, on va remarquer qu'après le plus haut pic, soit le pic de 500 $, on a vu un projet qui a chuté. Néanmoins, cette chute n'a pas été trop catastrophique. C'est un peu comme la chute relative à VeChain. Et donc, pas mal de projets aussi ont chuté. On ne va pas reprocher au projet d'avoir chuté pendant toute cette période de bear market, car c'est carrément le principe. Et même, on parlera en termes de solde. Bien. Ici, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que le projet a chuté, d'accord, de façon intéressante jusqu'à nous sortir ce que l'on va appeler un canal baissier. Puis, on a eu, durant ces derniers jours, et la chute a bien évidemment duré de juin 2022 à précisément octobre 2023. Très longue période de chute, très longue année de descente aux enfers, et il fallait très certainement stopper l'hémorragie. Et donc, on va se rendre compte qu'en fonction de la configuration qui est faite, on a cette grosse bougie volumineuse qui vient perforer la résistance avec confirmation en termes, qui vient perforer la résistance
et la casser carrément, donc faire un break avant de nous sortir un mouvement en toupie qui généralement engendre un retournement de tendance. Et donc ici, on voit que nous sommes tout de suite en train de venir faire quoi? Toucher ce niveau que j'appelle le niveau à breaker pour aller dans le bull market, car on remarque que c'est un niveau, c'est une résistance ou encore un support ayant longtemps été touché, ayant été significatif, qui tout simplement nous permettrait de retourner vers des sommets historiques assez importants. Donc entre temps, on a vu un EGD se balader, disais-je tantôt, dans la barre des 20 $ à 50 $. Actuellement, avec le mouvement de Bitcoin, ça se négocie à 51 $. On espère une fois de plus que dans les jours à venir, on ait un EGD qui repart. Mais pour le moment, voici le niveau technique que l'on doit tout simplement passer. Tant qu'on n'a pas encore passé ce niveau technique là, ça va être compliqué. Et en effet, les amis, sur le Bitcoin, je vous ai déjà dit ce que je pensais. Je vous ai déjà fait mes prévisions. Et là, tout a déjà été dessiné. Je vous l'ai envoyé. Et les personnes qui ne l'ont pas reçu, allez tout simplement dans le groupe public Telegram WizCrypto, où vous allez avoir toutes les informations que je partage de façon gratuite. Donc moi, je vois un Bitcoin faire ceci. Alors, pas nécessairement rechuter, mais c'est pas aussi mauvais que l'on ait un pullback. C'est une possibilité. Et donc là, le plus gros pic sur le Bitcoin, moi j'attends un Bitcoin ici au niveau 0.5 de Fibo, soit 115 000 $, 120 000 $ pour rester purement réaliste. Mais on est plutôt sur une structure qui est haussière, donc n'attendez pas nécessairement qu'il y ait des gros retournements. Sur le BTC, donc sur le long terme, on a un BTC qui est tout simplement haussier charming. Donc, voici de façon générale ce que je pense de ces différentes crypto-monnaies. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Si une fois de plus, vous voulez avoir des projets dans lesquels investir, je le fais déjà dans le canal privé Telegram WizCrypto. Il vous suffira de cliquer sur le lien en bas de description pour accéder au canal privé Telegram WizCrypto dans lequel je vous partage tous ces projets-là depuis plusieurs mois. Allez, peace out.